Chapitre 24. Jésus était sorti du temple et s'en allait lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors, prenant la parole, il leur dit : « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis, comme il s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, à l'écart, pour lui demander : « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. » Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi le Christ. Alors, ils égareront bien des gens. » Alors là, je vais vous dire ce que je pense. La prière ne devrait jamais être un moyen d'obtenir des faveurs matérielles, comme si Dieu était un distributeur automatique de bénédictions. La foi, c'est d'abord une relation d'amour avec Dieu, pas un échange de services. Prier, c'est le glorifier, l'écouter, s'abandonner à lui. Ce n'est pas l'utiliser. Et je suis troublée, on va dire, pour rester correcte, par la manière dont certaines chaînes chrétiennes abordent la prière. Promettre des miracles matériels, de l'argent ou une vie facile en échange d'une prière ou d'un like. Ce n'est pas l'évangile. Quand je vois certains enseignants, entre guillemets, dire « Prie Marie pour gagner de l'argent » ou alors « Ton miracle est garanti si tu fais cette prière », je pense à ces paroles de Jésus « Beaucoup viendront en mon nom et égareront bien des gens ». C'est grave, car cela transforme la foi en superstition. Prier, ce n'est pas faire de la magie. C'est rencontrer le Dieu vivant, pas manipuler le ciel. C'est dans l'abandon, pas dans l'exigence, que le cœur se rapproche de Dieu. Jésus nous appelle à une foi libre, humble, centrée sur Dieu, pas sur nos intérêts. Prier, ce n'est pas demander ce qu'on veut, c'est désirer ce que Dieu veut. Si je prie, c'est pour glorifier son nom, pas pour chercher un bénéfice personnel. Jésus n'a jamais dit « priez pour devenir riche », il a dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Voilà, parenthèse fermée. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Or tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors vous serez livrés à la détresse, on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui sera sur sa terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Alors en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie, il est là », ou bien encore « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit « le voilà dans le désert », ne sortez pas. Si l'on vous dit « le voilà dans le fond de la maison », n'en croyez rien. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Selon le proverbe, là où se trouve le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors ce passage est horrible, il s'inscrit dans ce qu'on appelle le discours eschatologique de Jésus, et ce verset fait clairement écho à des images apocalyptiques, tout comme on en retrouve dans le livre de l'Apocalypse, que Jean rédigera plus tard, mais aussi dans des prophéties de l'Ancien Testament, Ésaïe, Joël, Daniel, etc. Alors voici ce que Jésus évoque dans cette phrase décomposée simplement: le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Ce sont des signes cosmiques classiques dans le langage prophétique qui indiquent un changement radical d'ère. Cela symbolise souvent la fin d'un monde ou d'un système, pas nécessairement l'anéantissement physique de la Terre, mais un effondrement spirituel ou politique majeur. Les étoiles tomberont du ciel. Alors, dans la symbolique juive, les étoiles peuvent représenter des puissances, des rois, des anges, etc. Leur chute évoque une chute d'autorité ou un jugement divin. Cela renforce l'idée que les fondements visibles de ce monde seront ébranlés. Et il le dit, les puissances célestes seront ébranlées. Cela peut évoquer les forces spirituelles, les structures invisibles de l'univers. C'est une image forte de désordre cosmique. Tout ce qui semblait immuable est remis en question, car le retour du Christ est proche. Donc oui, Jésus anticipe ici des événements eschatologiques majeurs que Jean développera avec d'autres symboles et visions dans l'Apocalypse. Ce verset de Matthieu annonce le jour du Seigneur, la venue du Fils de l'homme en gloire et un changement cosmique et spirituel total. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle aussi sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde », et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors que veulent dire pleurs et grincements de dents? Jésus le dit souvent, à chaque fois. C'est dans un contexte où une personne avait une responsabilité ou une opportunité, mais l'a ignorée, négligée ou rejetée volontairement. Les pleurs, ce sont les regrets, bien sûr, la tristesse, le chagrin d'avoir manqué le rendez-vous avec Dieu. Cela évoque une souffrance intérieure, le poids de la séparation. Et le grincement de dents, c'est plus intense. C'est souvent associé à la colère, à la frustration, voire à une forme de rage intérieure. Ce n'est pas une simple tristesse, c'est une réaction douloureuse, presque violente face à la perte ou au jugement. Et pourquoi Jésus insiste-t-il autant en disant toujours grincement de dents, etc., dans plusieurs chapitres?
parce qu'il ne parle pas de vengeance divine, il parle d'un choix librement assumé. L'image du grincement de dents ne sert pas à faire peur gratuitement. Elle révèle la gravité du refus de Dieu. Il parle avec amour, mais sans phare. Il dit en substance, Dieu t'offre sa grâce, sa présence, sa joie. Mais si tu la rejettes, tu iras là où cette lumière n'est pas. Et c'est terrible.